OK. On a une autre méthode. Donc, juste, j'ai commencé à travailler d'une façon classique pour vous montrer comment on peut faire façonner cette en-tête ou cette section d'en-tête qui contient le logo du site et le bouton de navigation. On a une autre méthode plus facile. Ça veut dire, donc, je vais ajouter une autre section au-dessous de la première et je vais ajouter directement un composant qui s'appelle navbar. Voilà. Navbar, c'est un composant prêt à être employé, prêt à utiliser. Donc, cette partie du brand. Donc, je vais mettre l'image dedans. Voilà. Du brand, comme vous marquez ici dans l'arborescence. Voilà. Donc, l'image, elle est très grande. Donc, je vais redimensionner cette image. Et voilà. Je peux la dimensionner ou le minimiser encore. Voilà. Avec le bouton Home et donc About, mais je vais la changer à Galerie et un bouton Contact. Bien sûr, je peux changer aussi la couleur de toute ou de tout le composant navbar à travers voilà et voilà comme vous remarquez. Donc on a travaillé le même travail pratiquement avec beaucoup d'efficacité et surtout avec le minimum de temps. Donc je vais supprimer cette section et voilà, je reste et je laisse que cette section. Donc quand vous remarquez, il y a le logo, il y a les boutons de navigation. Maintenant, je vais apporter quelques modifs ou quelques rectifications à ce travail. Par exemple, je peux ajouter la classe B navigation que j'ai fait avec l'autre travail. Donc, de même, donc B navigation. Et enfin, avec le troisième bouton, je vais choisir la même classe. Donc, je vais essayer, voilà. Comme vous remarquez, contact, Gallery Home. Et en mode téléphone, comme vous remarquez, il y a un petit bouton qu'il faut cliquer pour montrer ou pour afficher le bouton. Donc, ça reste gris. Donc, je peux changer aussi ce gris avec la même couleur. Donc, il suffit de sélectionner. Donc, je vais retourner en mode desktop pour rendre le menu avec le même couleur. Donc, il suffit de choisir le bon emplacement. Donc, je vais rendre cette partie avec le même couleur. Donc, il suffit de voir la partie background. Donc, et je clique et je choisis la même couleur. Aussi bien pour cette partie, je dis bien, voilà, cette partie. Donc, je vais la rendre avec le même couleur, avec ce sélecteur et cette partie aussi. Donc, je vais tester tout d'abord en mode téléphone. Ah, ça reste. Donc, il faut vérifier. Donc, laisser comme ça. Et je vais vérifier. Donc, la partie de menu, ça, tout d'abord, cette partie menu, nav menu 2. Donc, je vais la rendre en avec le même couleur. Juste une petite remarque, ce code que vous remarquez, en fait, ce sont des couleurs web utilisées pour afficher les pages web.
Les couleurs peuvent être spécifiées sous forme de triplet RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu, ou sous format hexadécimal, comme vous remarquez, avec des chiffres et des lettres, ou dans certains cas avec leur nom en anglais courant, green ou blue ou quelque chose comme ça. Juste, je vais utiliser la même, donc c'est bien. C'est bien. Maintenant, je vais tester. Ah, ça reste ce petit carreau, ou ce petit élément, ou ce petit emplacement. Je vais y accéder à travers cette arborescence. Voilà cette partie. Donc, lorsque je clique, je dis bien, lorsque la souris est pressée, ou se presse en anglais. Donc, je vais voir cette partie lorsque je clique, je fais preset et je vais donc changer la couleur, voilà, et je vais tester. Voilà, comme vous remarquez, il y a le menu est homogène, toutes les sections ou tous les blocs de ce navbar ont la même couleur. Donc, peut-être je vais juste affiner cette partie ou ce bouton. Par exemple, je vais rendre toutes ces lettres en majuscules. Je vais retourner en mode desktop. Et voilà la partie Home avec cette classe B navigation. Je vais juste rendre ces lettres en majuscules. Voilà, dans la typographie, More Type Options. Donc, je vais choisir cette option, All Capitalize. Voilà. Comme vous remarquez, lorsque je change dans cet élément Home, tout ça change avec, parce qu'on utilise la même classe, si vous voulez, la classe qui s'appelle B Navigation. Voilà, j'ai terminé l'entête de navigation comme on a façonné dans Microsoft Word avant. Donc, on a un logo et les boutons de navigation. Je vais retourner. Juste, je vais appeler cette section. Par exemple, je vais mettre ici section en tête ou section header ou header section en anglais. Header section. Et voilà. Nous avons terminé cette partie et on va passer à l'autre section du site web.